Du coup, je me présente, Sandrine Arizzoli, je suis Head of Product and Design chez FDJ Service. Bonjour Sandrine, merci d'avoir accepté de faire cette vidéo. Martin Della je suis le CEO de Scalit. On est un éditeur core banking en mode SaaS. Donc on aide des institutions financières et des corporates comme FDJ à lancer ou moderniser des activités sur des plateformes digitales. Alors Sandrine, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu la genèse de ce très beau projet FDJ Services? Comment la Française des Jeux, ce leader européen, en est arrivé à lancer ce type d'activité? Et quelles sont les offres que vous avez mises en marché et comment vous ambitionnez qu'elles transforment la vie des Français? Alors d'abord, FDJ Service, c'est, issu de la business unit diversification de la Française des Jeux. Donc nous, on est un établissement de paiement, donc filiale à 100 de la Française des Jeux et en fait, on a été créé, donc suite au succès, d'un produit qu'on a lancé vers 2019 qui, a été commercialisé sous le nom, paiement de proximité et qui permet, à tout particulier d'aller, payer ses amendes, ses impôts, ses factures publiques, donc la cantine par exemple de ses enfants, dans, les bars tabac presse de la Française des Jeux. Donc en l'occurrence, il y a à peu près 30 000 points de vente, en France, métropole et de Rome et donc en l'occurrence, le paiement de proximité est disponible, dans 15 000 points de vente et donc toute personne peut aller payer ses factures donc dites publiques, émises par la DGFiP, par carte bancaire et en espèces dans ces points de vente. Et donc fort de ce succès-là, on a voulu étendre, la success story, aux factures dites privées puisqu'on s'est rendu compte qu'il y avait à peu près 20 de la population française, qui, refusait en fait de payer ses factures du quotidien, Ah, donc c'est par beaucoup ça. prélèvement. Voilà, par exemple, ou aussi encore, 56 de la population qui avait peur de payer, sur internet, de faire ses achats. Mhm. Et donc fort en fait de ces chiffres-là et de ce constat-là et du succès encore une fois, du paiement de proximité, en janvier 2023, on a lancé le service de paiement de facture en point de vente, donc sous le nom, sous la marque Nirio Facture, donc sous la marque Nirio. Et donc aujourd'hui, on peut payer donc en carte bancaire ou en espèces des factures de type son loyer, des factures d'eau, d'électricité, de gaz, ses billets d'avion, sa cotisation à la vie étudiante par exemple si on donc pour, le Crous, son assurance, voilà et donc plein de typologies, de factures donc en carte bancaire et en espèces et cette fois-ci dans 10 000 points de vente, donc FDJ agréé Nirio puisque pour le coup ce sont des agents de service, de paiement de Nirio. Et après on a étendu encore le service, donc en juin 2024, on a lancé le paiement des péages, donc le service de paiement de péage donc sous le nom Nirio Péage et donc là, on peut payer toujours encore une fois en carte bancaire et en espèces, ces péages, donc notamment sur, ces nouvelles autoroutes qui fonctionnent en flux libre, donc là où il y a plus de barrière de Mhm. péage, donc en l'occurrence la 13, la 14, la 79. Et puis on a lancé aussi, donc un service de dépôt d'espèces et de retrait d'espèces, donc encore une fois en point de vente. Et donc là, c'est un service qu'on commercialise auprès de tout prestataire de services de paiement, qui souhaite du coup proposer, ce service-là à ses clients, en l'occurrence pour répondre à la diminution, des DAB en France. Super intéressant. Ce que je trouve intéressant dans votre approche chez DG Service, c'est que finalement, c'est une démarche digitale Exactement. où en fait, toute la vague de digitalisation, en particulier des services financiers, a beaucoup été articulée autour de la digitalisation, du cashless, et cetera. Où il y avait d'un côté les agences bancaires, donc avec une relation quasiment purement Mmh. physique, de l'autre des applications, Revolut ou autres qui sont totalement digitales, qui s'adressent à certaines populations et en réalité, vous, vous réunissez un peu les 2 mondes en leverageant votre réseau de distribution avec une vraie démarche phygitale qui permet de faire rentrer dans le monde, numérique, Mmh. par ces 2 biais, une population assez large. Ça, c'est vraiment intéressant. Exactement et là, pour le coup, on fait perdurer aussi l'ADN de la Française des Jeux, Bien sûr. qui est d'être dans le quotidien des Français. On est vraiment, dans leur réseau de proximité, avec une large amplitude horaire également. Donc les bars tabac presse, sont ouverts donc tôt le matin, tard le soir. Donc on est vraiment présent dans leur quotidien, quel que soit le service de paiement, Bien que l'on sûr, va leur proposer. bien sûr. Alors quand vous avez, étudié le lancement de ce projet, j'imagine que vous avez fait, comme une vraie boîte, un business plan, hein, donc voilà où on va, quels vont être nos clients, nos revenus et cetera. Comment vous avez adressé, quels étaient les enjeux du défi technique? Parce que finalement, se lancer dans une activité de service financier, ça nécessite,
à la fois des compétences, une équipe que vous avez créée, mais aussi, un certain socle technologique qui est pas du tout celui, historiquement de la Française des Jeux. Mmh. Donc qu'est-ce qui était important pour vous dans l'opérationnalisation de votre, BP, dans le démarrage? Qu'est-ce Mmh. que vous avez cherché à quel problème vous avez cherché à résoudre quelque part en partant quasiment de zéro? Alors Mmh. même si vous aviez déjà fait quelques Mmh. initiatives par le passé, c'était quand même un peu un départ arrêté finalement? Mmh. Donc il y avait alors, d'abord on a fait un RFP, donc on a mis en concurrence effectivement différents core banking, systèmes, puisqu'on a cherché un core banking system pour pouvoir gérer nos flux. Donc les flux de paiement en point de vente, donc tout ce qui était, lorsque le fameux payeur, donc le client final va venir payer en espèces et en carte bancaire et ensuite effectivement, lorsque l'on renvoie l'argent en fait, du coup à notre partenaire facturier puisque, dans le service par exemple de paiement de facture en point de vente qui est le premier service qu'on a lancé, Mmh, effectivement, nos clients directs, ce sont les facturiers. Donc là, on avait deux enjeux. Il y avait quand même le premier qui est de se rattacher, au parcours, donc dans le bien réseau sûr. physique, pour que les gestes métiers aussi, du détaillant, ne soient pas trop perturbés et qu'il retrouve effectivement les mêmes, gestes qu'il a dans le cadre du jeu, donc qui est Mmh. l'activité Mmh. principale de la Française des Jeux, mais également cette gestion de flux et là, surtout, on avait, un défi qui était de lancer rapidement le service. Bien sûr. On était convaincus, effectivement, on voulait quand même confirmer nos hypothèses, même si, voilà, on avait eu Puis il y a ce de la succès, concurrence aussi, donc il exactement. faut pas perdre de temps. Exactement, donc vraiment l'objectif là, c'était de lancer, ce service en 5 à 6 mois maximum pour pouvoir confirmer nos hypothèses, valider en fait et trouver, notre marché, le confirmer, en tout cas confirmer, son existence et c'est dans ce cadre-là qu'on a monté donc effectivement rapidement, un RFP et à la fin, on a choisi donc effectivement, à l'issue duquel on a choisi, Scalit. On en est ravis. Comment tu décrirais, les avantages de l'utilisation d'un logiciel comme le nôtre? Qu'est-ce qui rend, entre guillemets, les choses, on va dire, plus faciles ou, en phase avec, le besoin de vos clients finaux? Parce qu'on pourrait se poser la question, alors c'est pas forcément, dans mon intérêt, mais la question aurait pu se poser au moment du business plan, bon, ben, nous sommes Française des Jeux, on a, des compétences partout, on a les moyens de nos ambitions. Pourquoi ne pas construire tout seul finalement? Alors nous, ce qu'on a trouvé intéressant, chez Scalit, c'est l'aspect modulaire de son produit. Effectivement, au début, comme on a monté, vraiment, on voulait démarrer sur ces services-là de paiement, donc on n'a pas utilisé toutes les briques, loin de là, que Mmh. propose aujourd'hui, Scalit. Mais depuis, on a aussi, lancé un autre service dont j'ai pas forcément parlé, donc en 2024, qui est, le service, ce qu'on appelle nous Nirio Compte. Donc un compte de paiement IBANisé auquel est Mmh. adossée Bien une sûr. carte Visa, donc que l'on commercialise, que l'on met en avant encore une fois dans les points de vente, là, par exemple, pareil pour pouvoir lancer rapidement, on est passé par un BaaS. Néanmoins, si en fait le succès se confirme, l'idée c'est de rapatrier aussi, tous ces éléments-là sur donc dans le CBS Scalit, donc des éléments qui sont déjà disponibles et même si voilà, pour l'instant on travaille, donc avec, sous l'agrément de notre BaaS, on a commencé déjà à utiliser des modules, de Scalit qu'on n'utilisait pas pour les précédents services de paiement de facture, comme Mmh. par exemple, le module de facturation, ce qui nous a permis pareil très vite, de pouvoir, mettre les basiques, proposer les Mmh. basiques du Bien système de sûr, facturation de nos clients comptes tout en à fait. fait. Parce que c'est très intéressant, moi, ce que je trouve, bien pensé dans votre, modèle opérationnel et je pense que ça permet de démystifier un certain nombre de choses aussi. C'est que quand on utilise un logiciel extérieur, c'est pas tout ou rien. Exactement. Le monde où, on achète un logiciel, tout Mmh, intégré, tout service de bout en bout, mmh, monolithique, il est terminé. mmh, Donc vous n'avez pas, externalisé votre activité, vous composez votre propre écosystème mmh, et d'ailleurs, tu recrutes en ce moment des product managers, pour rejoindre exactement, ton équipe, vos front-end, vos applicatifs, exactement. ils sont chez vous. Vous les avez développés avec un cabinet, vous en avez réalisé une partie vous-même, vous les maintenez. Mmh, Donc c'est pas tout ou rien. exactement. L'idée c'est de et ça c'est une démarche qui est très compatible avec la façon dont on voit les choses, chez Scalit, qui est une démarche solution, où on vient, constituer avec le client un écosystème qui mobilise des briques Mmh, de Scalit, d'autres acteurs, mais aussi du client et donc ex quelque part, vous êtes, maître à bord,
en utilisant, nos applicatifs, en tout ou partie d'ailleurs. Exactement et en fait, un des autres avantages qu'on a eu aussi, en choisissant Scalit, c'est l'agilité. Encore une fois, on devait lancer le service de paiement de facture rapidement et d'ailleurs ça a été la suite aussi, de Mmh. l'histoire avec tous nos autres services et Scalit a pu nous accompagner aussi dans les moments où on avait besoin de certains développements spécifiques, en tout cas de, changer un petit peu la roadmap pour pouvoir répondre à notre cas d'usage et là encore une fois, Scalit a été, au rendez-vous. Donc ça, c'est aussi un accompagnement qu'on a apprécié tout au long de la relation, qui perdure et qui évolue. Excellent. Merci beaucoup. Avec plaisir.